Alors aujourd'hui c'est un jour spécial puisque nous sommes à l'épisode 500 sur la chaîne YouTube. Effectivement, cela fait 2 ans et 3 mois maintenant que je réalise des tutoriels sur YouTube et on est arrivé à la vidéo numéro 500 et tout cela bien sûr je le dois à vous. Et je tenais à vous dire aujourd'hui au plus profond de mon cœur un très grand merci car cette chaîne n'existerait pas sans vous. Je suis vraiment gonflé à bloc et pour les tutoriels à venir je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de contenu. J'ai pas l'intention de m'en arrêter là. Alors, on va commencer aujourd'hui par un petit cadeau pour vous remercier aussi également. Je vais vous offrir un petit pack de luttes, un petit pack de 5 luttes qui seront évidemment utiles pour vos logiciels de post-production. On va commencer par cela aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu sur Luminar AI, mais bon, vous pouvez l'utiliser aussi sur Luminar 4, on peut l'utiliser sur Affinity Photo puisqu'on peut mettre des luttes, sur Photoshop, etc. À vous de les tester, bien sûr. Et cette semaine, je vais m'arranger pour vous mettre aussi d'autres petits goodies comme ça. On va fêter cela pendant une semaine. C'est relativement sympa, j'ai vraiment pas envie de m'en arrêter là. Longue vie à notre petite communauté et encore une fois, un grand merci du fond du cœur. Alors on y va, c'est parti. On est parti donc dans Luminar AI. Et là, pour ce faire, j'ai pris un JPEG, j'ai pris un fichier JPEG, puisque bon, c'est un fichier qui a été déjà développé. Avec une lutte, vous devez développer votre fichier. Donc si vous avez un fichier RAW, pensez à le développer d'abord, à donner le look que vous voulez donner. Et ensuite, vous allez directement dans l'ambiance qui est ici. Vous allez sélectionner votre lutte. Vous faites charger lutte personnalisée. Là, je vais prendre la première lutte, juste comme ceci, et on va la charger. Voilà, juste comme ceci. Lorsque vous voyez qu'elle se charge, elle est un petit peu légère. Vous voyez, bon, ici vous avez le avant et le après. Il va falloir que vous boostiez le curseur de quantité, comme vous le voyez là, pour voir un peu l'effet, juste comme ceci. Vous pouvez jouer bien sûr dans Luminar AI avec le contraste et la saturation, bien sûr, juste comme ceci. Vous voyez, ça vous donne des variantes différentes avec celui-ci. On va revenir en arrière. Je vais aller sélectionner une autre lutte, bien sûr. La lutte numéro 2 que j'ai réalisée. Hop. Voilà, juste comme ceci. Pareil avec la quantité, vous êtes obligé de monter la quantité, vous voyez, juste comme ceci. Et vous voyez que ça interagit directement sur votre image, comme ceci. Vous pouvez décontraster ou contraster, désaturer ou resaturer, juste comme ceci, vous voyez. Vous avez cet effet-là. Ensuite, on va aller sur la lutte numéro 3. Qui celle-ci est un petit peu plus violente, vous allez voir, hop, juste comme ceci. On a un effet assez sympa sur l'image, vous pouvez même monter la quantité, bon là, ça va donner cet effet-là. Là, faut pas oublier que c'est un JPEG, donc il faut vraiment être relativement prudent avec cela, bien sûr. Vous aurez plus de liberté avec un RAW, bien sûr. On va revenir ici en arrière. On va les sélectionner, le fichier lutte numéro 4. Donc la lutte numéro 4, comme vous voyez ici, voilà, juste comme ceci. Jouez toujours avec le contraste et la saturation, bien sûr, pour voir un petit peu ce que ça peut donner comme ceci, voilà. Juste comme ça, si vous faites la différence, regardez, avant, après. Vous voyez, ça donne cet effet-là. On peut jouer avec les ajustements locaux, bien sûr. Je reviens en arrière. Nous allons donc prendre la 5 maintenant. Juste comme ceci. Voilà. Pareil, si vous voulez grimper, vous voyez, ça devrait donner un effet un petit peu plus mat. À part que si vous jouez sur le curseur de contraste et la saturation, vous voyez, vous pouvez ajuster cette lutte aussi juste comme ceci. Si vous faites la différence, regardez, hop, regardez avant, après, vous voyez, vous avez cet effet-là. Voilà, ça c'est pour Luminar AI. Bon, pour Luminar 4, c'est exactement la même chose. Vous pouvez l'utiliser aussi dans Luminar 4, vous aurez les mêmes résultats. On va partir sur un autre logiciel. Maintenant, on va partir sur ON1 Photoro 2021. Alors voilà, maintenant on est sur ON1 Photoro 2021. On va regarder sur cette image ce que ça va donner ici. Vous allez voir, c'est une image avec une ambiance différente, bien sûr, qui avait été déjà post-traitée, c'est un RAW, un RAF. Et là, vous allez voir que ça, c'est particulier sur ON1 Photoro 2021. Pour injecter les luttes, pour les importer, pardon, vous devez aller dans Gérer les extras. Vous allez tout simplement sur le fichier lutte qui est ici, et vous faites une importation, tout simplement. Vous allez aller dans le dossier des luttes, vous mettez les fichiers luttes qui sont ici. Hop, vous les importez. Vous ajoutez une catégorie, bien sûr. Alors, lutte est dit. Et vous mettez OK, tout simplement. Voilà. Travail d'importation à traiter 5 éléments. Il n'y a pas eu d'erreur, c'est du bonheur. Et là, par exemple, bon, on va les sélectionner ici, mes luttes.
ils sont fortement marqués pour que vous puissiez justement jouer avec le curseur d'opacité et faire votre réglage, comme ici, et pouvoir jouer avec le contraste, en mettre, en défaire, bien sûr, ajouter de la saturation ou en enlever. Si vous enlevez la lutte, vous avez cet effet-là. Et si vous remettez la lutte, regardez. Donc vous voyez que là, bon, cela fonctionne comme ceci avec ON1 Photoro 2021. Donc voilà. Voici, bon, je vous ai donné un exemple avec ceci. Maintenant, on va aller sur Affinity Photo vite fait. Comme ça, vous aurez encore un exemple avec un autre logiciel. Voilà, là, ici, on est donc dans Affinity Photo. Et on va un petit peu regarder ce que ça donne au niveau des luttes. Alors là, les réglages que vous voyez ici, on va les sélectionner, la table de conversion. Juste comme ceci. Bon, je vais mettre ma tête là. Voilà. Et une fois qu'on a sélectionné cela, bien sûr, je vais le reproduire 4 fois. 2, 3 et 4. Voilà, comme ça fait 5 calques avec différentes luttes ici. Je vais toutes les sélectionner, les 4 là, au-dessus. Et je vais enlever cette petite croix pour avoir seulement ce calque-là de réglage actif qui va contenir notre lutte. Là, vous faites tout simplement charger. On va aller prendre la première lutte. Voilà, juste comme ceci. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, vous avez l'effet de la lutte. Bien sûr, vous pouvez jouer avec l'opacité. Là, ici, par exemple, on peut le mettre à 50 de sa possibilité. Pourquoi pas. On fait à 100%. Et on peut jouer, pourquoi pas aussi, avec un mode de fusion. Regardez, hop. On peut utiliser n'importe quel mode de fusion que vous voyez ici. Bien sûr, on peut, par exemple, inverser le masque. Voilà. Utiliser une brosse, pourquoi pas. Prendre la couleur blanche et faire apparaître à certains endroits, regardez, la lutte. Ça peut marcher aussi. Hop, avant, après, vous voyez, juste comme ceci. Je vais enlever cette partie-là. Je vais vous montrer la deuxième lutte ici. On va l'activer. Sur ce calque-là, on va charger. On va prendre la deuxième lutte et hop. Voilà, vous avez cet effet-là. Avant, après. Toujours la possibilité de jouer avec l'opacité. Hein. Soit avec le clavier, ou bien ici, ou bien en bas. Vous voyez, vous avez la possibilité de le faire là. Vous pouvez régler l'effet de la lutte, ce qui pourrait être très intéressant. Utiliser les modes de fusion aussi également. On va passer directement à la 3. Hop, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est les charger toutes. Voilà. 4. Et 5. Voilà, on va gagner du temps. Hein. Donc, on va aller ici sur la 3. Voilà. Bon, là, l'effet est relativement violent, comme vous le voyez ici. Hein. Vous pouvez réduire, bien sûr, cette chose-là. Ou vous pouvez jouer avec un mode de fusion. Regardez. Juste ici. Qui va vous permettre d'incruster aussi la couleur, pourquoi pas. Par exemple, on a incrustation ici. Si vous faites la différence, regardez, avant, après. Ça donne encore un look particulier comme ça à l'image. Et vous pouvez jouer, pourquoi pas, avec l'opacité ici. Juste comme ceci. Et si vous faites la différence, regardez, avant, après, ça donne encore un look différent. Voilà. On va prendre le numéro 4. Hop, juste comme ceci. Donc pareil. Hein. Vous pouvez gérer l'opacité. Un mode de fusion, hein, comme tout à l'heure. Juste comme ceci. On va prendre le dernier. Hop, juste comme ça. Et toujours la même chose. Juste comme ça. Et si vous voulez employer un mode de fusion, vous pouvez toujours le faire ici. Pourquoi pas. Juste comme ça. Bon, bien sûr, ça c'est sur des fichiers finis. Vous voyez un petit peu le genre. Vous pouvez l'utiliser aussi dans Photoshop. Il y a aussi un système de lutte aussi. Là, je vous fais voir 3 exemples particuliers, bien sûr. Voilà, on va enlever cela. Donc ces packs de lutte, vous allez les avoir sur mon site internet. Alors voilà, là vous êtes sur mon site internet. Donc vous avez l'adresse qui est juste en dessous. Je vais vous mettre tout cela, bien sûr, dans les packs. La rubrique que vous voyez ici, packs. Je vous rappelle que dans cette rubrique pack, vous pouvez retrouver tous les packs de look que j'avais fait pour Luminar 4,
Le panel de luminosité pour Luminar 4 est toujours disponible ici. Vous avez même un panel de luminosité pour Aurora HDR 2019 qui est ici. Ouais, on peut faire de la luminosité avec du HDR en même temps avec ce panel-là. Allez voir la vidéo, vous allez voir, c'est intéressant. Et je vous ai mis aussi les fiches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les fiches que j'avais fait pour la photographie de paysage sans prise de tête, elles sont toujours là. Alors, vous aurez bien évidemment, à la suite de ces choses-là, le pack de lutte que je vais vous mettre ici. Il vous suffira de le décompresser et vous les installer comme je vous l'ai montré ici tout à l'heure. Voilà. Donc, encore une fois, un grand merci. On se retrouve prochainement, donc demain, pour un prochain tuto. Allez, c'était Eddy. Ciao.